Des pulsations en lumière, des beats en éclairs, quand le son devient visuel, de la rue Sainte-Catherine aux plages de Sainte-Martine, de concerts électro en passant par le casino. Sous ses mains, la musique devient chaud. Voici l'hypnotique Touch Rect. Je pense qu'il y a une histoire vite. C'est lui qui peut le dire ce soir. OK. Allô? OK, bon. Vous allez m'entendre cette fois. OK. Donc. La manche. De quoi? De qui? C'est ce que je me suis demandé beaucoup avant de venir ici. Oui, bien sûr, on se demande tous ce qui passe en scène, il faut écrire son texte à l'année. J'avais beaucoup de choix. J'aime pas me venger moi aussi. J'aime pas me venger, c'est un sentiment que j'aime pas avoir de la rancœur. Mais dernièrement, il y a beaucoup de choix qui dans l'actualité qui se présentent devant moi. Donc, on va commencer. Allons-y. Le choix évident, c'était de me venger de moi-même. Parce que l'année passée, il y a beaucoup de choses que j'aurais voulu dire, que j'ai échappé. Il y a beaucoup de... comment dire? C'est pas parce que comme je voulais, je me suis dit, je vais faire une meilleure performance, je vais me préparer d'avance, etc. Bien sûr, des belles paroles. Voilà. Donc, plus le feeling... en fait, c'est un feeling que j'ai tout au long de ma vie, en fait, c'est de faire la corde raide entre être workaholic chronique et la vie de Hakuna Matata. Donc, j'ai un dur problème de balance, je dirais. Faudrait que mes journées aient 48 heures pour fournir à toutes mes ambitions. Mais j'apprends à apprécier le bout de chemin que j'ai parcouru, puis à me contenter de ce que j'ai fait. En tout cas, on va continuer. Ma revanche contre moi-même a commencé quand j'ai décidé de demander à GMM de participer pour une deuxième année de suite parce que je pensais faire le fin finaux puis me débrouiller mieux. Mais plus les jours avançaient et plus je me voyais en train de finir mon texte en attendant que le policier me donne un ticket de vitesse parce que j'étais en retard pour arriver ici. Voilà. Mais comme je disais, avec l'actualité, beaucoup de choses qui se sont présentées, j'ai décidé de réécrire mon texte un peu dans la minute, encore une fois, bien sûr, parce que, c'est ça, ceux qui savent, mais en termes de vengeance, disons que j'avais pas envie d'aller là parce que, après toutes ces belles paroles-là, j'ai envie de rester dans les good vibes. Tu sais, dans le self-development, etc., m'améliorer, focuser sur moi-même. Mais en même temps, il y a des temps, justement, la vie nous a offert un sujet de vengeance en or sur un plateau d'argent. Pour ceux qui voient où je vais en venir, oui, voilà. C'est des histoires de psychological warfare, bien sûr. On parle de dégâts sans avoir besoin d'armes, d'explosions, de gaz lacrymogènes, et ça fait des blessures aux gens, juste psychologiquement, cette histoire-là. C'est l'histoire de quelqu'un qui jouait la victim card, qui tapait sur tout le monde, puis quand ça finit par backfire, qui faisait la victime, qui faisait comme si c'était lui qui s'était fait rouler par les gens. Non! Je voulais pas faire de name drop parce que vous allez voir que ce nom, ma planchette explose ce soir. Mais je parle de gens qui abusent de leur statut et qui finissent par se croire au-dessus des règles. Je parle bien évidemment de Bibi et son gouvernement sectaire qui attaque les pays souverains au Moyen-Orient, bien sûr, sans provocation, bien sûr. Bien sûr.
Ça fait du bien de pouvoir en parler enfin, sans avoir peur que mon budget explose parce que je dis des mauvaises affaires. C'est ça qui arrive quand un parti contrôle l'opinion publique, du moins aux yeux de la victime. C'est quelque chose qui nous muselle souvent, trop souvent. Comme je parle de contrôle de l'opinion publique, bien sûr, on parle de quelqu'un qui a un des plus gros lobbies aux États-Unis, hein, le lobby, comment ça se dit, le lobby préféré de ton président préféré. Ça fait du bien parce que depuis des années, la situation me fait souffrir, mais en silence, j'osais pas parler. Longtemps avant que tout le monde commence à se mettre à parler des bavures récentes. Ça doit faire au moins 75 ans, minimum. Donc j'ai pris la... qu'est-ce que... On va aimer. Bref, en tout cas, je me suis abstenu de prononcer là-dessus parce que j'aime pas ajouter juste du négatif sur la situation, j'aime pas juste bâcher sur un dead horse. J'avais tourné la page depuis longtemps, mais bon. Et je me suis aussi demandé, dans cette introspection, je me suis demandé est-ce que j'aurais dû parler plus tôt? Est-ce que j'aurais dû. Est-ce que j'aurais pu être plus juste? Est-ce que j'aurais pu avertir les gens? Je sais pas. Mais à chaque fois. Je manquais de courage. J'ai pas le courage que certaines communautés ont eu pour dénoncer ces abus qui se passent dans le monde. Voilà. J'ai appris à me pardonner ça aussi. Je reviens au musulman dont je parlais, qu'on s'inflige soi-même quand on redoute ce genre de ce que ce genre de personnage va dire sur nous pour détourner de la conversation d'une critique valable qu'on peut leur apporter. Non, ouais. Même si tu sais au fond de toi ce qui est juste, tu vas te buter à des biais mentaux qui vont tenter de te dépeindre comme antisémite juste parce que tu te plains du nombre élevé d'enfants explosés en 1000 morceaux. J'achève. Vous, le guide, 60% qui est plus sémite que le plus sémite dans l'équation. Ok, on passe à autre chose. Voilà, ok, bon, on sait qu'il faut engager un petit peu quand même là-dedans, c'est folie. Voilà. Oui, attends, je ne suis pas encore dans mes notes, excusez-moi. Non, mais sérieusement, ça crée des peurs irrationnelles de vivre ce genre de situation-là. Comme si tu allais perdre tes amis, perdre ta famille, perdre ta place dans une société d'élite, au sein d'une organisation prestigieuse. Comme si j'allais finir avec encore plus de monde contre moi. Donc, c'est des peurs, comment dire, irrationnelles, comme je disais. C'est comme si j'étais un mauvais humain parce que j'exprime mes limites. Parce que tu tannes, tu dis, ça suffit. Je suis tanné de ces abus. Bref, comme si demander le respect de base entre humains est une chose irrespectueuse. Voilà. Donc, pour faire une conclusion bien vite, je vous remercie d'être moi dans ce moment que la moitié du monde ne doit pas comprendre de quoi je parle, mais en tout cas, bref. Donc, pour finir en beauté, je voulais essayer de trouver une morale à tout ça, qui pourrait être quelque chose qui pourrait être moralisateur, qui pourrait être rassembleur, qui pourrait donner de l'espoir, quelque chose du genre. Je trouve la page de conclusion. Ah voilà. Je vais toujours partager des messages de paix, d'amour et de pardon. J'espère que vous pourrez tirer un peu du côté d'espoir de mon texte et du côté de tourner la page et de la résilience, disons. Mais surtout que ce en quoi j'avais foi, c'est que la vérité finit toujours par avoir le dernier mot. Voilà. Je vous laisse sur ces dernières paroles. Sur une note en toute sérénité, votre Sigui.